Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de la lettre carbone. Alors, le mois-ci, cette lettre carbone est consacrée aux grandes cultures. Notre invité de ce mois, c'est Jérémy Blas de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, responsable pôle production et végétale. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu et merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Donc, ma première question, ça va être quels sont les leviers les plus efficaces en grande culture pour la thématique du carbone? Alors, pour les leviers principaux pour, le stockage du carbone en grande culture, donc c'est souvent les couverts végétaux donc qui sont incorporés donc entre les cultures, hein, pour pouvoir, stocker le carbone. Donc ça, c'est un des leviers principal. Après d'autres leviers existent sur le travail du sol, que donc les conseillers mettent en place, donc avec les agriculteurs qui s'engagent sur cette démarche. Très bien. Quels sont, les principaux, partenaires, avec qui vous collaborez au sein de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or? On travaille aujourd'hui sur le bas carbone, donc avec le groupe Alliance, Dijon Céréales précisément. On a déjà eu des échanges aussi avec Agronov notamment, qu'on participe également au colloque, Biosolutions et Sols, donc qui rentre indirectement dans le stockage de carbone. Et avec, Agrosolutions, par rapport au logiciel de calcul du bas carbone, donc qui est Carbon Extract. Très bien. Est-ce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des principaux projets, dans lesquels vous travaillez et qui vous consacrent beaucoup de temps, notamment, au sujet de la thématique du carbone? Alors, on va démarrer un projet courant septembre, 22 qui va courir pendant 5 ans jusqu'à 5 ans à 7 ans. Donc il y a un projet européen porté par la chambre régionale, de Bourgogne-Franche-Comté qui est le Climate to Farm et qui a pour objectif de suivre 5 fermes pilotes engagées en bas carbone et donc à identifier avec eux les leviers qu'ils devront mettre en place et les suivre pendant 5 ans et refaire l'audit au bout des 5 ans pour voir réellement ce qu'ils ont stocké comme carbone et s'ils ont droit à un crédit carbone à faire valoir après d'un organisme financeur. Et donc ça, c'est le gros projet européen qui s'appelle Climate to Farm et qu'on est en cours pour rechercher des exploitations agricoles qui veulent s'engager avec nous et qu'on puisse les suivre pendant 5 ans. Et donc dans ce projet, il y aura également un plan de communication à faire découvrir aux autres agriculteurs sur site, donc chez ces 5 exploitations, comment va se dérouler le bas carbone pour eux. Très bien. Alors d'un point de vue plus large et d'un point de vue plus global, selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir, de la thématique du carbone et spécialement en grande culture? Alors une thématique qui est importante, qui est forte, qui démarre tout doucement auprès des exploitations agricoles. On est en phase d'émergence. En élevage, il a quand même plutôt bien démarré. Sur les grandes cultures, on est tout au début. Le conseil régional appuie fortement et des dossiers et donc des exploitations qui s'engagent sur bas carbone, donc on les accompagne. Alliance, Dijon Céréales sont partis également sur cette démarche. Nous, on a plutôt une veille, à accompagner les agriculteurs par rapport à accès au marché si besoin. Mais pour moi, je veux dire, c'est quelque chose qui va pousser, qui va grandir avec le temps. Et vous travaillez donc beaucoup avec les exploitations agricoles et je voulais savoir quels étaient les retours que vous aviez, sur le terrain des démarches que vous enclenchez? Aujourd'hui, c'est beaucoup d'interrogations et de questions. C'est pas engagé en tant que tel, c'est de l'attentisme et de l'interrogation, du questionnement, savoir s'ils y vont, s'ils y vont pas. Qu'est-ce que ça les engage? Comment ça fonctionne? Ce que je veux dire, c'est d'abord une photographie, les leviers à mettre en place et au bout de 5 ans, refaire une photographie pour voir s'il y a réellement eu du carbone qui a été stocké sur l'exploitation. Et on va également aussi organiser des formations pour les agriculteurs pour qu'ils comprennent la démarche et pour qu'ils puissent s'engager plus facilement. Très bien. Alors, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Une tradition dans cette interview, c'est qu'on donne carte blanche à l'invité, bah, pour conclure, cet entretien. Donc, voilà, on vous laisse le mot de la fin, c'est à vous, on vous écoute. Carte blanche là, comme ça, le but en blanc, c'est pas simple. Pour rester sur le carbone, c'est un sujet qui est important. C'est vrai que pour les agriculteurs, c'est pas simple, qu'il faut concilier, le réchauffement climatique et la partie économique de leur exploitation et avoir un revenu, correct chaque année. Il y a des engagements et des enjeux environnementaux qui sont forts et qui doivent s'associer avec l'économie d'exploitation agricole et pas en parallèle. Et c'est ça pour moi qui est important à mettre en place et qui permettra sur le carbone d'engager de plus en plus d'exploitations si on associe bien les 2.
Bah, merci beaucoup monsieur Blas d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment très intéressant et je suis sûr que les lecteurs de la lettre vont apprécier, l'échange que nous avons eu. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lettre carbone. Merci beaucoup. Merci à vous.